ce n'est pas bien du tout. Maintenant, vous allez vous mettre debout, vous allez chauffer, danser, plein de choses. Alors maintenant, vous allez me suivre, moi. C'est parti! Les pouces en avant, les coudes en arrière. Les pouces en avant, les coudes en arrière, les genoux pliés. Les pouces en avant, les coudes en arrière, les genoux pliés, les pieds rentrés, la tête en l'air, les fesses en l'air, les yeux qui louchent. Les pouces en avant, les coudes en arrière, les genoux pliés, les pieds rentrés, la tête en l'air, les fesses en l'air, les yeux qui louchent, un feu sur la langue. Alors, vous êtes réveillés? Maintenant, nous allons chanter un chant qui parle de Jésus notre roi. C'est parti! Je veux te louer à pleine voix. Tout ce que tu fais au fond de moi, de ma tête à mes pieds, de haut en bas. Je veux te louer, mon Dieu, mon roi. Alléluia, 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 alléluia. Je veux te louer à pleine voix. Tout ce que tu fais au fond de moi, de ma tête à mes pieds, de haut en bas. Je veux te louer, mon Dieu, mon roi. Je veux te louer à pleine voix. Tout ce que tu fais au fond de moi, de ma tête à mes pieds, de haut en bas. Je veux te louer, mon Dieu, mon roi. Je veux te louer à pleine voix. Tout ce que tu fais au fond de moi, de ma tête à mes pieds, de haut en bas. Je veux te louer, mon Dieu, mon roi. Bravo! Merci Charline pour ce chant. Je vous propose qu'on continue en ouvrant nos Bibles à l'évangile de Luc. L'évangile de Luc au chapitre 10, c'est une histoire que Jésus va nous raconter. Et c'est une histoire qui parle d'amour. Alors, c'est une question que j'aimerais te poser ce matin. C'est quoi pour toi l'amour? Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que ça veut dire aimer? T'arriverais à répondre? Eh bien, je te propose de découvrir une histoire qui parle d'amour. Et sans plus attendre, la voici. Sois bien attentif, on va y revenir après. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé, roué de coups,
s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en voyage arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de pitié. Il s'approcha, pansa ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Tu as dû reconnaître, c'est l'histoire du bon Samaritain. C'est une histoire qui parle d'un homme qui est blessé. Et dans cette histoire, il va y avoir plusieurs personnes qui vont passer devant cet homme blessé. Il va y avoir un homme religieux, on appelle ça un prêtre, et ce prêtre ne va pas du tout faire attention à cet homme. Ensuite, il va y avoir un lévite, c'est-à-dire c'est une personne qui vient de la tribu de Lévi. Et en fait, cet homme, pareil, il va poursuivre son chemin sans faire attention à cet homme blessé. Alors ça nous paraît un petit peu bizarre, mais le fait à un moment donné d'avoir une personne qui est blessée sur le chemin et que personne prenne soin de lui, moi je trouve ça assez choquant. Et du coup, il y a un troisième homme qui c'est le Samaritain et lui il va s'arrêter. Il va s'arrêter et même le texte va nous dire qu'il fut pris de compassion pour cet homme. Qu'est-ce que ça veut dire être pris de compassion pour cet homme? Ça veut dire qu'il s'est mis à la place de cet homme. Il s'est mis à éprouver beaucoup de tristesse et de douleur en pensant à sa situation. Et il n'a pas pu laisser cette situation comme ça en le laissant tout simplement sur le bord du chemin. Et donc du coup, il a choisi de prendre soin de cet homme blessé. Il va soigner ses plaies comme il peut, il va le mettre sur son âne, il va l'amener dans une auberge et il va payer l'aubergiste pour qu'il puisse lui donner à manger et qu'il puisse aussi avoir un espace où il puisse se reposer. Et donc du coup, Jésus, pourquoi il raconte cette histoire? Pourquoi il raconte l'histoire du bon Samaritain? Tout simplement parce qu'il y avait un homme juste avant qui lui posait la question suivante. Il lui dit, mais qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Et Jésus va lui raconter cette histoire, mais aussi, au travers de cette histoire, il va lui dire 2 choses qui sont fondamentales. Il va dire, tu veux être sauvé? Tu veux avoir la vie éternelle? Eh bien écoute ces 2 choses, qui sont les 2 choses les plus importantes à retenir. Tu veux savoir ce que c'est? La première, c'est l'aimer. Aimer Dieu. Dieu nous demande de l'aimer. Ça implique de le connaître. Aimer Dieu. Et la deuxième chose qu'il nous demande, c'est aimer notre prochain. Et du coup, qui est son prochain? C'est un petit peu cette histoire. Elle a pour but de répondre à cette question et notamment à la question de comment être sauvé. Aime Dieu et aime ton prochain. Mais qu'est-ce que ça veut dire du coup aimer? En quoi cette histoire, elle m'aide à comprendre ce que ça veut dire aimer? Alors je sais pas pour toi, mais quand on aime, je sais pas, tes amis, tes meilleurs potes, tes meilleurs amis, tu les aimes, tes parents, tu les aimes. Et du coup, quand tu aimes quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu ne recules devant rien pour être avec la personne que tu aimes. Moi, je vois bien Charline, dès qu'elle a ses meilleurs amis qui viennent la chercher à la maison, elle est trop contente, elle a trop envie d'être avec ses amis. Quand tu aimes, tu as envie d'être avec la personne. Tu fais tout pour être avec cette personne. Quand tu aimes, tu es prêt à passer beaucoup de temps avec les personnes que tu aimes. Tu es prêt à investir de ton temps. Tu ne vois même pas le temps passer. D'ailleurs, tu es en train de te dire « Oh non, c'est déjà l'heure que ma maman vient me rechercher alors que tu étais avec ton meilleur pote pour jouer. » Tu as envie de passer du temps. Tu es trop content quand il y a des week-ends qui vont s'organiser ou que ton copain il t'invite chez toi ou ta copine t'invite chez toi. Ben, c'est normal parce que tu aimes passer du temps avec ton copain. Tu aimes ton ami. Quand on aime aussi, on n'hésite pas à dépenser de l'argent pour ceux qu'on aime. On a envie de leur faire plaisir. Alors c'est pas que
que de l'argent, ça peut être aussi de vouloir donner de ses cadeaux, donner un cadeau pour l'anniversaire, donner des cadeaux à ses parents. C'est une façon d'aimer. Quand on aime, eh ben, on ne compte pas, on a envie de faire plaisir à l'autre, on a envie d'être là pour lui et donc du coup de lui faire plaisir. Et ça passe parfois par des biens, par des cadeaux. Jésus nous invite à deux choses, à l'aimer lui et à aimer notre prochain. Et il nous montre comment aimer grâce à l'histoire du bon samaritain. Pourquoi ? Parce que dans cette histoire, on comprend que aimer, ça implique quoi ? Ça implique de donner. Aimer, ça demande de donner. Aimer, c'est pas quelque chose de passif où je peux être sur mon petit matelas, sur mon petit canapé, et je suis tranquille et j'aime. Non, aimer, c'est une action. Tu es obligé de te mettre en mouvement. Aimer, ça implique que tu donnes de ton temps. Ça implique que tu donnes de ton énergie. Ça implique que tu donnes de tes biens, de ton argent, de tes cadeaux. Ça implique que tu donnes de ta personne, de ton attention auprès des autres. C'est ça, aimer. Et quelqu'un nous a montré ce chemin de l'amour. Et je suis sûre que tu as déjà entendu cette histoire plein de fois. Mais Jésus est celui qui nous a donné toutes ces choses, son temps, son énergie, son argent, ses biens, son corps, sa personne, son attention. Et c'est pour ça qu'on peut aimer Dieu, c'est parce qu'on est d'abord aimé de lui. On est aimé de Dieu. Le bon samaritain a fait tout ça auprès de cet homme blessé. Il a donné de son temps, de son argent, de son énergie, de sa personne, comme Jésus l'a fait envers nous. D'accord ? Dieu nous demande du coup d'aimer ceux qui nous entourent et de l'aimer lui. Mais peut-être que tu vas me dire, mais Julie, mais comment on fait concrètement ? Comment je fais concrètement pour aimer Dieu et aimer mon prochain ? Et bien, il y a un homme qui s'appelle Gary Chapman. Il a écrit un livre qui s'appelle Les 5 langages de l'amour. 5 manières d'aimer. Le premier, c'est passer des moments de qualité. Le deuxième, ce sont les services rendus. Faire des services pour les autres. Le troisième, c'est dire des paroles positives, des paroles valorisantes. Le quatrième, c'est le toucher, les hugs, faire attention notamment aux autres et leur manifester par des câlins, des bisous, de l'attention physique qu'on est là. Et le dernier, c'est les cadeaux. C'est mon préféré d'ailleurs, les cadeaux. Je dis ça pour mon mari. Donc voilà, je vous propose de découvrir 5 manières d'aimer dans ton quotidien. Peut-être que tu t'y retrouveras. Et ensuite, je vais te proposer un défi. T'es prêt ? Eh bien, c'est parti ! Les enfants, Lévi est rentré de la crèche. Lévi, oui. Je vous aime. Tu m'as trop manqué. D'accord. Ça, c'est pour papa et maman. Là, j'ai fini. « 64 plus 58. » J'arrive pas. Qu'est-ce que je vais faire? C'est une révision. Qu'est-ce qu'il y a, ma puce?
Qu'est-ce qui se passe? J'arrive Dis-moi. pas à faire 64 plus Ah, mais t'inquiète pas, réfléchis, tu vas bien y arriver. Tu es brillante, mon cœur. Allez, vas-y, courage, persévère et ça va bien se passer, d'accord? Ok? 8. Allez. Faut toujours commencer par le plus grand chiffre. Mhm, 8, 9, 10, 11, 12. c'est ça. Ça fait 12. Voilà, très bien. Ça veut dire qu'on pose le 1 là Oui, et on pose le 2 ici. très bien. Après, 6 plus 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Ça veut dire que je mets là, là. Et voilà, tu as réussi. Tu vois? Hein? Bravo, mon cœur. Oh là là, toute cette vaisselle. Qu'est-ce qu'on va faire, Lévi? Je te pose? Faut que je fasse la vaisselle, mon cœur, hein? D'accord? Oh, Maman, Ah. tu veux que je t'aide? oh bah oui, avec plaisir. Merci, ma puce. Bon, merci, Chachou. Faudrait bien jouer avec toi. Oh Lego, oh Lego, oh Lego, oh Lego, oh Lego. J'ai pas trop le temps. Avec toi. Avec toi. Bon, un quart d'heure? Oui. Un quart d'heure, on joue au Lego? Oui. Ok, je vais les sortir. Non, c'est moi. Ok. Allez, venez, on s'assoit. Ouais. Voilà, tu as dû découvrir 5 façons de vivre ces 5 langages de l'amour. Alors, nous, on t'a présenté des exemples, mais bien sûr, il y a plein de manières de l'appliquer. Et je viens vers toi pour que tu puisses t'exercer tout le long de la semaine. Le but de la Bible, ce n'est pas juste de la lire et de dire « Ok, c'est intéressant ». Le but de la Bible et de ce que Dieu veut pour toi, c'est que, ok, tu lises, tu prennes conscience de ça et que tu dises « J'ai envie de faire ce que Dieu me demande. J'aimerais tester, expérimenter ce que Dieu me demande et voir qu'est-ce qui va se passer. » Et bien, je te propose de pas juste rester à te dire que ce texte de la Bible est sympathique et ce fut un moment très agréable, mais de te mettre en action et de te dire, eh bien écoute, je vais changer quelque chose et je vais mettre en mouvement. Et cette semaine, je te propose un petit défi. Je t'invite à écrire sur des petits bouts de papier les 5 langages de l'amour. Alors, on a le toucher, on a les moments de qualité, les paroles valorisantes, alors moi j'ai mis paroles, les cadeaux et enfin les services. Alors tu peux même t'amuser avec tes parents à essayer de les mettre dans l'ordre qui te font du plus plaisir au moins plaisir. Lequel est pour toi le plus important jusqu'à celui qui est le moins important. Ça permettra de savoir qu'est-ce que t'aimes toi, qu'est-ce que t'aimes, et ça permettra peut-être à ton papa et ta maman de faire attention particulièrement à cette chose qu'ils aiment. Et peut-être que toi aussi, c'est l'occasion de savoir qu'est-ce qui fait plaisir à ton papa, à ta maman, à tes frères, à ta sœur. Qu'est-ce qui leur fait plaisir plus que tout. D'accord? Quand tu as fait ça, je te propose de les plier et de les mettre dans un petit panier. Et l'idée, c'est que toute la famille va sélectionner au hasard un petit langage de l'amour et va devoir essayer de s'exercer toute la semaine à pratiquer ce langage d'amour. Alors moi, tu vois, je viens de tirer le toucher. C'est pas mon langage préféré, mais par contre, c'est justement très intéressant de pouvoir toute la semaine me dire, je vais essayer de faire attention au câlin, au hug, à l'attention que je peux donner à ma famille, à ceux qui m'entourent, par rapport à ce petit langage de l'amour qui est le toucher. Je te mets au défi, tu tires au sort un langage de l'amour et tu te mets à le pratiquer toute cette semaine. Tu l'accroches au-dessus de ton lit et tu te dis, c'est ça que je vais essayer de faire toute la semaine avec tous les gens que je vais croiser. Ton prochain, c'est qui? C'est ta famille, c'est tes amis, c'est ceux que tu vas rencontrer tout le long de cette semaine. Alors sois vigilant et à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, essaye d'appliquer un langage de l'amour. Ça marche? Est-ce que tu es prêt? Eh bien, top, c'est parti pour
appliquer ce que Dieu nous demande. Belle semaine à chacun. Bonjour à chacun et chacune et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à présent. J'aimerais que l'on puisse continuer notre temps de culte connecté ce matin par quelques chants et pour cela j'aimerais introduire ce temps par la lecture de ce texte qui se trouve dans l'épître de Jean, la première épître de Jean au chapitre 4 à partir donc du verset 10. Et voici ce que nous dit ce texte. Voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a lui aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous aussi, nous devons nous aimer les uns les autres. Voilà, j'aimerais que l'on puisse chanter ce matin des chants qui nous parlent justement de cet amour de Dieu pour nous encore aujourd'hui. En toi les hommes sont bénis. Étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut,
ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous, alors Jésus, tu es venu. Sans pareil, oh ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le poids s'est giré, les avant la mort et le chante ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. Un seul honneur règne, à toi soit la gloire. Oh ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh ce nom est victorieux, sa beauté sans pareil. Oh ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Bonjour à tous. J'ai lu un jour que la vie, c'est comme un voyage. On embarque un jour dans un véhicule, pour certains, c'est une voiture de sport. Pour d'autres, c'est une grosse familiale. D'autres, c'est un vélo. Ou encore un voyage qui est fait pieds nus. Et le voyage ensuite débute et il est fait d'accélération, de freinage, d'étapes où l'on se pose, de panne et de réparation. Parfois la route est claire, dégagée, on voit loin devant soi. Et parfois, on n'y voit pas à 2 mètres. Parfois on est seul, parfois on voyage avec d'autres. Parfois, c'est nous qui conduisons. Et parfois, d'autres conduisent pour nous. Et on est simple passager, on se laisse guider, on se laisse conduire. Mais quel est le but de ce voyage? Pour chacun d'entre nous, quel est le point d'arrivée sur la carte? Quel est ce qui est noté sur votre écran au niveau de votre GPS? Quel est l'objectif du voyage? Je ne parle pas de savoir ce qu'il se passe après le voyage, mais de l'objectif, du but de ce voyage. Quel est l'objectif de ma vie? Parce que selon mon objectif, les routes, les chemins que je vais emprunter ne seront pas les mêmes. Dans le cadre d'une formation que j'ai faite ces dernières semaines, j'ai été amené à interroger plusieurs personnes sur le sens de leur vie. Des croyants et des non-croyants. Certains m'ont dit qu'ils n'y avaient jamais vraiment pensé auparavant. D'autres m'ont dit qu'il n'y a pas de sens à la vie, si ce n'est juste de profiter de ce que la vie leur apporte au jour le jour et on laisse le hasard faire le reste. Mais à ma grande surprise, la plupart m'ont témoigné que le sens de leur vie résidait dans ce qu'ils pouvaient apporter aux autres, dans ce qu'ils pouvaient être utiles aux autres. Comme si le sens de ma vie intégrait nécessairement la vie de ceux qui m'entourent.
Le fait d'interroger toutes ces personnes m'a amené à me questionner sur le but de ma propre vie. Moi, je suis chrétien et en tant que chrétien, quel est le but de ma vie? Ma vie est-elle raccord avec le but que Dieu souhaite donner à ma vie? Avant de nous engager sur un passage de la Bible où Dieu répond à cette question, quel est le but de la vie pour l'être humain, je vous propose de réfléchir chacun à votre but. Que vous croyez en Dieu ou pas, quel est le but de ta vie? Un jour, un homme va à la rencontre de Jésus et lui demande « Quelle est la chose la plus importante à faire dans la vie? Quel est l'objectif le plus important à atteindre? Quel est le commandement de Dieu le plus important de tous ?» Et on peut lire cette histoire dans l'évangile de Marc au chapitre 12, des versets 28 à 34. Et je vais vous lire ce texte dans la traduction du Semeur. Un des spécialistes de la loi s'approcha de lui, de Jésus. Il avait entendu cette discussion et avait remarqué avec quel à-propos Jésus avait répondu. Il lui demanda « Quel est le commandement le plus important de tous ?» Jésus répondit « Voici le commandement le plus important. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, il est le seul Dieu. Tu aimeras donc le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ton énergie. Et voici celui qui vient en second rang. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus important que cela. C'est bien, maître, lui dit le spécialiste de la loi. Tu as dit vrai. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute son énergie, ainsi qu'aimer son prochain comme soi-même, c'est bien plus important que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Après cela, personne n'osa plus lui poser de questions. Et la lecture du passage s'arrête ici. Il y a 4 évangiles dans la Bible. Un évangile, c'est comme une biographie écrite sur Jésus. Et celui de Marc, l'évangile de Marc, a été écrit environ 30 ans après la mort de Jésus. Et Marc, son auteur, s'appuie sur le témoignage de Pierre. Et Pierre a été l'un des plus intimes amis de Jésus. Au chapitre 12, Jésus est à Jérusalem pour fêter la Pâque juive. Peu de temps après ce passage, il va être arrêté, il va être mis à mort sur une croix, et puis il va ressusciter. Mais là, dans ce passage, il est dans le temple, et de nombreuses personnes viennent à lui pour le questionner, les chefs religieux et les chefs politiques, et ils discutent de plein de sujets. Est-ce qu'il faut payer nos impôts? Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Un spécialiste de la loi, donc, le dit dans ce texte, vient maintenant à lui. Un spécialiste de la loi est un homme dont le travail est l'étude et l'interprétation de la loi que Dieu a donnée à Moïse et qui enseigne comment l'appliquer aux détails de la vie quotidienne. Et donc, ce spécialiste de la loi demande à Jésus quel est le commandement le plus important de tous. Dans la Torah, c'est-à-dire dans les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, il y a 613 commandements différents. Il y en a 365 qui disent « tu ne feras pas », 248 qui disent « tu feras ». Ça fait beaucoup de règles à connaître, non? Et à appliquer. Est-ce qu'il n'y en a pas un qui surpasse tous les autres? Est-ce qu'il n'est pas possible de résumer tout ça? C'est la question que cet homme pose à Jésus. Et c'est une très bonne question. Jésus répond, « Voici le commandement le plus important. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, il est le seul Dieu. Tu aimeras donc le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ton énergie. Et voici celui qui vient en second rang. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus important que cela. »
Jésus dit qu'il y a un commandement qui surpasse tous les autres et un autre qui vient juste derrière. Même dans d'autres traductions, il est même dit que le second est semblable au premier. Alors avant de creuser ces deux commandements, je voudrais définir deux termes importants de ce passage, la loi et l'amour. La loi. La loi, c'est un ensemble de règles, de préceptes donnés par Dieu à l'homme pour lui permettre d'avoir une bonne relation avec Dieu et une bonne relation avec les hommes. La loi a un but relationnel. Ces 613 règles tu feras et tu ne feras pas sont là pour guider l'homme vers une relation idéale avec Dieu et avec ses semblables. On peut facilement assimiler la loi de Moïse au code de la route d'aujourd'hui. Le code de la route est fait pour nous garantir une relation idéale avec les autres automobilistes et avec le législateur, celui qui dicte les lois, l'État. Si je grille un stop et percute un autre automobiliste, ma relation avec lui va grandement se compliquer. Si je respecte la priorité au véhicule de droite, il me fera un signe de remerciement. Dans un lacet d'une route de montagne, si je passe volontairement par-dessus la glissière, je me retrouve dans le ravin et en contrebas, gravement blessé ou mort. Enfin, si je pousse ma voiture à 200 à l'heure sur l'autoroute et que je me fais flasher, là j'aurai un souci relationnel avec l'État qui va me demander de payer. La loi que Dieu donne à l'humanité est un guide qui définit ce qui est bien ou mal, afin de procurer à l'homme sa sécurité et la paix dans sa relation avec les autres et avec Dieu. Si l'homme applique la loi de Dieu, s'il pratique le bien et non le mal, alors sa relation avec Dieu et avec les autres sera heureuse, épanouissante, paisible. S'il ne l'applique pas, alors ses relations seront faites de violence, de blessures, de douleurs. La loi est un guide pour nos relations. Intéressons-nous maintenant à l'amour. Le Nouveau Testament a été écrit en grec, et en grec, il y a plusieurs termes qui peuvent être traduits par amour. Il y en a 3 principalement. Le premier, c'est l'amour par le terme eros, le terme grec eros. Eros, c'est l'amour pulsion, l'amour qui désire, l'amour possession. Cet autre m'attire et je veux le posséder. Dans cet amour, c'est le corps qui commande et pas la raison. Le deuxième terme grec qui signifie amour, c'est le terme philia. Philia, c'est l'attachement lié à un sentiment d'amitié, associé à des valeurs, des centres d'intérêt et des objectifs communs. C'est un amour chaleureux, c'est un amour affectif, mais c'est un amour conditionnel, car il est fondé sur des intérêts communs avec d'autres personnes. J'aime mes amis parce que je partage avec eux des valeurs, des intérêts, des références communs. Et puis le troisième terme, c'est l'amour agapé. Agapé, c'est l'amour qui donne, c'est l'amour qui se donne à l'autre et de façon cette fois-ci inconditionnelle, désintéressée, sans attente de retour. On dit que c'est un amour sacrificiel, c'est-à-dire un amour qui cherche le bien de l'autre avant le sien. Albert Camus a très bien cerné l'amour agapé. Il a écrit « C'est cela l'amour. Tout donner, tout sacrifier, sans espoir de retour. » Et dans le passage de Marc 12 qui nous intéresse ce matin, Jésus utilise le mot « amour agapé ». Et le commandement d'amour est présenté par Jésus comme étant le plus important, mais aussi celui dont tout le reste dépend. L'amour est le centre, l'amour est le moteur. C'est lui qui donne sens à tout le reste. Alors,
Revenons à ces 2 commandements. Le premier, tu aimeras donc le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ton énergie. Mais ça veut dire quoi? Aimer Dieu. L'aimer d'un amour agapé. Ça veut dire quoi? Jésus dit dans ce texte, tu aimeras donc. Ce petit mot, donc, signifie que quelque chose est dit juste avant. Et qu'est-ce qui est écrit juste avant? Il est écrit, écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Il est le seul Dieu. L'amour pour Dieu repose sur une première affirmation qui dit, il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Et donc l'aimer, c'est ne pas avoir d'autre Dieu que lui dans ma vie. Mais quel autre Dieu je pourrais avoir dans ma vie? L'auteur Timothy Keller développe très bien cette notion des dieux dans son livre « Les idoles du cœur ». Il dit que l'homme a en lui le besoin d'adorer un ou des dieux. Tout homme, toute femme, sur toute la surface du globe et dans toutes les époques, adore un ou plusieurs dieux. Ces dieux ou ces idoles sont des êtres ou des choses qui donnent le sens à leur vie et leur procurent leur identité. Certaines personnes adorent, aiment le Dieu qui se révèle dans la Bible, mais beaucoup d'autres adorent des idoles. Ils adorent l'idole argent, ou l'idole ma réputation, ou l'idole sexe, ou la famille, ou le travail. Il y en a beaucoup d'autres encore. Et chacun est prêt à faire des sacrifices pour plaire à son idole. Certains sacrifieront leur famille pour le Dieu travail. D'autres sacrifieront leur argent pour le Dieu voiture de sport. J'ai lu un jour que l'athéisme n'existait pas. L'athéisme, le fait d'être athée, c'est l'absence de croyance en quelque divinité que ce soit. Mais personne n'est athée, car tout le monde croit à une ou des idoles et croit que son idole, que ses idoles vont le rendre heureux. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force, c'est pleinement, absolument mettre toute sa confiance, toute sa sécurité, toute son espérance, toute son adoration dans le Dieu qui se révèle dans la Bible, et non pas dans des idoles qui nous décevront un jour ou l'autre. Et voici celui qui vient en second rang, ce deuxième commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le prochain, c'est pas celui qui m'est proche parce qu'il compte pour moi. Ma famille, mes enfants, mes amis, ce sont mes proches. Mon prochain, c'est celui qui évolue dans ma proximité. Et dans ma proximité, il y a mes proches, mais il y a aussi mon patron, mes employés, mon voisin, mes collègues, ceux que j'aime et ceux que je n'aime pas. Ils sont tous mes prochains. Je me rappelle d'une discussion que j'avais eue lors d'une conférence. J'ai discuté avec une personne qui n'était pas croyante en Dieu et on parlait justement de ce commandement de Jésus. Et quand Jésus dit « aime ton prochain comme toi-même », et il me faisait remarquer comment aimer quelqu'un comme soi-même si déjà on ne s'aime pas soi-même. Et j'ai trouvé cette question très pertinente. Effectivement, est-ce qu'il faut comprendre ce commandement « aime ton prochain comme toi-même » comme on doit d'abord s'aimer soi-même pour ensuite aimer ceux qui sont nos prochains. Dans ce cas, ceux qui ne s'aiment pas n'ont pas à aimer les autres. Parce que ce non-amour de soi, il est fréquent. Combien de personnes ne s'aiment pas en se regardant dans la glace? Combien de personnes ne s'aiment pas parce qu'elles sont déçues par leur propre réaction?
Combien de personnes ne s'aiment pas parce qu'elles sont déprimées? Si l'amour pour soi conditionne l'amour de l'autre, on va vite manquer d'amour, non? Il est évident que si je me déprécie moi-même, je ne valoriserai pas les autres. Alors comment comprendre ce commandement? Aime ton prochain comme toi-même. Une autre traduction de ce verset dit « Tu aimeras ton prochain car il est comme toi ». Est-ce que vous connaissez la règle d'or en philosophie? La règle d'or, c'est cette affirmation. Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas que l'on te fasse. Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas que l'on te fasse. Cette règle d'or est un des fondements essentiels de la vie morale de toutes les sociétés humaines. On la retrouve dans toutes les philosophies, toutes les cultures, dans toutes les religions, au fil des siècles. Et c'est exactement ce que Jésus dit ici, quand il dit « Tu aimeras ton prochain, car il est comme toi ». Jésus formule encore autrement ce même commandement, mais cette fois-ci dans l'évangile de Matthieu. On le voit au chapitre 7, au verset 12, où Jésus dit « Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous, car c'est là tout l'enseignement de la loi et des prophètes. » Vous voyez? Aime ton prochain comme toi-même signifie fais pour lui tout ce que tu aimerais qu'il fasse pour toi-même. Considère-le avec autant d'amour et de considération que tu aimerais qu'il ait pour toi-même. C'est le retour au projet initial de Dieu. C'est le retour à la relation initiale prévue par Dieu quand il a créé l'homme et la femme dans le jardin d'Éden avant la chute. Chacun prend soin de l'autre. Chacun se préoccupe des besoins de l'autre avant ses propres besoins. Et inversement, c'est l'amour sacrificiel que chacun applique à l'autre, mutuellement. Et alors, tout le monde est comblé. Non pas parce que chacun comble ses propres besoins, mais parce que chacun comble les besoins des autres, et de façon désintéressée. Vous imaginez vivre cet amour les uns avec les autres? Ça donne le vertige quand on y pense. Non? Aime Dieu et ton prochain comme toi-même. Aime Dieu d'abord, car c'est dans cette relation d'amour dans laquelle Dieu déverse tout son amour que tu puiseras l'amour pour tes prochains. Ne puise pas dans l'amour pour toi-même, mais dans l'amour infini de Dieu pour toi. Jean le dit très bien dans sa première lettre, au chapitre 4 et au verset 11, il dit « Puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. » Dieu nous aime et nous l'aimons en aimant les autres. Et en aimant les autres, nous montrons que Dieu nous aime. C'est une boucle infinie où l'amour se partage entre Dieu, moi et mes prochains. J'ai lu récemment cette phrase « Aimer est un aimant ». Et je l'ai trouvée très belle. Aimer l'autre, c'est l'aimanter. Non pas vers moi, vers Dieu. Vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais Jésus, là, qui donne de bonnes leçons de morale à tout le monde, de ne pas aimer nos idoles, d'aimer les autres, d'un amour sacrificiel. Il faudrait peut-être déjà qu'il commence par lui, non? Quelques jours seulement après qu'il a dit ces paroles dans Marc 12, Jésus va se retirer sur le mont des Oliviers, une petite montagne, pour prier. Et il sait à ce moment-là qu'il est sur le point d'être arrêté et qu'il sera bientôt condamné et mis à mort sur une croix. Il est envahi d'une profonde tristesse, d'une profonde angoisse. C'est Matthieu qui nous raconte ça au chapitre 26. Et à ce moment-là, son désir, c'est de ne pas vivre toute cette souffrance. Il se laisse tomber, il met le visage contre terre et il prie Dieu. « Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. »
toutefois, que les choses se passent non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. À cet instant, Jésus vit, incarne l'amour sacrificiel envers Dieu. C'est entre Dieu et lui, pas d'idole ici. Il fait prévaloir l'intérêt, le désir de Dieu avant le sien. Jésus aime pleinement Dieu. Il se sacrifie. Et il ne sacrifie pas ses désirs uniquement, il va sacrifier son propre corps. Et c'est le but de la vie de Jésus. C'est ce qui est écrit sur son GPS interne. Il est venu pour vivre pleinement, totalement, absolument l'amour sacrificiel pour Dieu et pour ses prochains. Et ses prochains, c'est l'humanité entière. Jésus dit en Marc 10, verset 45, « Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Vous voyez l'amour sacrificiel ici? Il est venu pour servir les autres, se donner pour les autres. L'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 17, Jésus dit encore, « Ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour l'accomplir. » Jésus, en mourant sur la croix, accomplit parfaitement la loi. Il se donne. Il ne cherche pas son propre intérêt, mais il paye le prix du péché dans l'intérêt de l'humanité entière pour rétablir la relation entre Dieu et les hommes. Une dernière réflexion pour conclure. Comment réagit le spécialiste de la loi aux propos de Jésus? Je reprends le texte. Il répond à Jésus, « C'est bien, maître, lui dit le spécialiste de la loi. Tu as dit vrai. Il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute son énergie, ainsi qu'aimer son prochain comme soi-même, c'est bien plus important que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Le spécialiste de la loi est d'accord avec Jésus. Pourtant, Jésus dit qu'il ne fait pas encore partie du royaume de Dieu. Il lui dit en fait, l'objectif de ta vie n'est plus si loin de l'objectif que Dieu veut pour ta vie. Mais pourquoi n'est-il encore pas dans cet objectif de vie? Le texte ne le dit pas. Peut-être parce que ce spécialiste de la loi connaît tous ces principes en théorie, mais il ne les applique pas. Peut-être parce qu'il refuse de croire que Jésus est l'incarnation même de l'amour de Dieu, venu donner sa vie pour le sauver, lui. Et là, je vous retourne ces deux propositions. Peut-être que tu es chrétien, tu connais plutôt bien la Bible, peut-être même tu l'enseignes, mais pourtant, tu adores d'autres idoles que Dieu. Tu fais des sacrifices à d'autres idoles que Dieu, en espérant qu'elles comblent ta vie. Ou alors, tu connais plutôt bien la Bible, mais tu as tendance à faire passer tes propres désirs avant ceux des autres. Ce que Jésus dit ici aux croyants, c'est dans tout ce que vous faites, et je dis bien dans tout ce que vous faites, faites-le pour le bien de Dieu et pour le bien des autres. Dans votre travail, cherchez le bien de Dieu et celui de vos collègues avant le vôtre. Dans votre mariage, cherchez le bien de Dieu et celui de votre conjoint avant le vôtre. Dans tout ce qui fait votre vie. Sur mon bureau, j'ai accroché un petit post-it depuis longtemps pour le voir tous les jours.
Et sur ce post-it, il est écrit dessus juste 2 lettres. AF. C'est un code pour pas que ma famille comprenne. Enfin, aujourd'hui, elle va comprendre. D'ailleurs, je pense qu'elle va se précipiter dès la fin de ce message pour aller vérifier si ce que je suis en train de vous dire là ce matin est vrai. AF, que je vois tous les jours sur mon bureau. AF, ça veut dire aime ta famille. Car je sais que j'ai une tendance à me préoccuper d'abord de mes propres désirs, avant ceux de ma femme, avant ceux de mes enfants. Il faut que je me rappelle tous les jours ce commandement de Dieu pour moi. Car aimer Dieu, aimer prochain, est le but de ma vie. Tout ce que je fais doit passer au travers de ces 2 commandements. Peut-être tu n'es pas chrétien, mais cette règle d'or de faire aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent correspond à tes valeurs, correspond à ce que tu aimerais vivre, mais tu n'y arrives pas. Sache que tu n'es pas loin du royaume de Dieu. La chose qui te manque, c'est d'aimer Jésus-Christ, de le mettre à la première place dans ta vie, de lui avouer que tu l'avais rejeté pour d'autres idoles, pour d'autres objectifs, et de croire que ce qu'il a fait pour toi te réconcilie avec Dieu. Dieu qui est ton créateur, celui qui sait tellement mieux que toi quel doit être l'objectif, le but de ta vie. Il te connaît bien mieux que toi-même. Et dans cette relation d'amour avec Jésus, dans cette relation rétablie avec Dieu, tu trouveras la source, une source inépuisable d'amour à donner à tous tes prochains.
le monde voit. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus répondez pour que le monde voit. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Alors on espère que ces paroles et ces chants de ce matin vous auront tous encouragés. Et on voulait aussi remercier bien sûr chaque personne qui participe de loin ou de près à tous ces cultes connectés. Et merci à vous aussi de participer et de vous abonner encore à la chaîne YouTube. Voilà, en tout cas, on voulait vous dire à tous une bonne semaine remplie de l'amour de Dieu. Et comme le dit si bien Charline, C'est parti! Bonne semaine à tous!